avec les cheminées, vous voyez, en fonçant tout autour, c'est pas fini, mais en fonçant tout autour, eh bien, ça prend de la lumière. Voilà, donc là, il faudra que je travaille un peu là. Les arbres, il faut les foncer aussi. Précision du geste et minutie, Laurence de Marliave ne laisse rien au hasard sur ses toiles. Diplômée des Beaux-Arts, selon elle, être une artiste est bien plus qu'un simple métier. La peinture m'apporte un vrai plaisir. C'est une vie un peu pas très simple de la vie de peintre, mais s'il n'y avait pas une compensation d'un véritable bonheur, je dirais même pas plaisir, je dirais un bonheur de peindre, à quoi ça sert? Ça sert à rien, personne ne vous attend. Artiste depuis plus de 40 ans, c'est dès son enfance qu'elle a été baignée dans le milieu de l'art. Ah, moi je suis une famille d'artistes déjà, donc en fait c'est un peu naturel. Une famille, j'ai un oncle qui était peintre, et dans ma famille c'était pas du tout mal vu d'être artiste, bien au contraire, puisque c'était une tradition familiale. Passionnée, Laurence partage son savoir à travers ses cours. La peinture, ce sont des taches de couleurs dans un certain nombre d'assemblées. Les fleurs, les renoncules, elles sont choisies pour aller... J'ai pas pris des feuilles vertes, j'ai pris des feuilles grises. Donc quelle est la couleur de ça? Comment est-ce que j'attrape une fleur et je tisse ma toile autour du fleur? Il y a toujours une fleur principale et des fleurs secondaires. Avec ses élèves, la médaillée des arts et des lettres trouve un équilibre. La création, c'est un travail un peu solitaire, et là, c'est un côté social et tout à fait intéressant aussi de voir des gens, d'échanger, de donner des nouvelles des uns des autres. Depuis plus de 20 ans, les amateurs de peinture viennent apprendre à ses côtés. Ressortir par le jeu. Ouais, ça c'est vrai. Ce qu'il y a de sympa avec Laurent, c'est que je fais ce que je veux, mais il y a quand même l'œil de la professionnelle là, qui me conforte dans ce que je fais, ou qui m'encourage, ou qui me critique, et ça permet de faire des progrès. Sa spécialité est la peinture sur motif. L'objectif est de retranscrire ce qu'elle voit. Passionnée de voyage, elle mêle ses deux vocations dans des carnets qu'elle garde précieusement. Voilà, donc en fait, je suis un peu globe-trotteur. Je fais des reportages dessinés, des carnets de croquis, donc j'en ai une petite trentaine. Alors ce qui est pratique, c'est qu'on peut mettre dans la poche ou dans le sac, et puis j'ai une petite boîte d'aquarelle. Chine, Inde ou Russie, la langue n'est pas un frein pour elle tant que la peinture est présente. C'est un moyen de communication avec les autres populations. Dans le monde entier, tout le monde dessine. C'est un langage universel et c'est un langage non verbal. Quand on ne parle pas la langue, c'est un bon moyen de communication aussi. Avec plus d'une dizaine de pays à son actif, ces carnets lui permettent de se replonger dans ses souvenirs passés. De temps en temps, je prends mon carnet de croquis, puis j'ouvre et je me dis « Ah, mais oui, je me souviens que là, on avait fait telle chose, c'était tel jour, il y avait tel temps, etc. » En fait, ça permet de fixer le souvenir. On est dans une civilisation qui va très 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 vite. La peinture, ça permet de ralentir. Pour faire connaître son art, Laurence expose ses créations en ligne. Celui-là, il a été vendu, le petit pommier, voilà, ils ont été vus sur Internet. Reconnue à l'international, la peintre n'a plus qu'un seul objectif, marquer son temps. Rester dans la mémoire des autres, oui, laisser une trace après soi, pourquoi pas.